Private Seirei Academy, l'école ayant le meilleur classement au Japon. C'est une école fréquentée par les enfants de nobles et d'aristocrates. Mais il y a une fille qui se démarque des autres, Alisa Mihailovna Kuju. Son père est russe et sa mère est japonaise, et elle est absolument incroyable. Depuis son transfert ici, elle a toujours été la première de sa promotion. Elle est également une athlète, et en plus de cela, elle est la trésorière du conseil des élèves. Elle est riche, belle et sportive. Tout le monde l'appelle la princesse solitaire. Lorsqu'elle entre à l'école, le gars le plus populaire, Andu, lui fait une déclaration, mais elle le rejette instantanément. Andu essaie alors la fameuse supplication. Habituellement, ça marche, mais elle le rejette à nouveau. Elle lui dit ensuite que son uniforme va à l'encontre du règlement de l'école. Elle le traite ensuite de dégoûtant en russe. Mais elle le rejette complètement. Tout le monde se demande qui l'intéressera, car ses critères sont si élevés. Elle entre en classe et voit un élève endormi. Elle lui dit bonjour, mais le gars dort profondément. Elle le réveille en le frappant du pied. Son nom est Kuze Masachika, l'élève le plus paresseux de l'académie, mais il est le seul à appeler Alisa par son surnom, Alia. Apparemment, Kuze a passé la nuit à parler avec ses amis otaku, c'est pourquoi il dort en classe. Alia le traite d'idiot, mais Kuze ne s'en soucie pas. Il est fier d'être otaku. Alia le fixe avec une pression immense. Les autres élèves se demandent pourquoi Alia s'en prend toujours à Kuze, car en général, elle n'aime pas les gars paresseux comme lui. Le professeur entre, alors que le cours va commencer Kuzebai, et Alia le regarde. Elle se retourne et le traite de mignon en russe. Kuze la regarde et lui demande si elle a dit quelque chose. Elle dit simplement qu'elle le trouve sans honte. Kuze s'excuse, et Alia se retourne en riant. Elle le regarde à nouveau et lui dit en russe qu'il serait cool s'il travaillait sérieusement, mais elle sait bien qu'elle ne lui dira jamais tout ça. Kuze rougit et dit qu'il sait déjà tout ça. Son grand-père aime les films russes et il devait les regarder avec lui, alors il comprend le russe et seule sa sœur le sait. Mais Alia ne sait pas que Kuze est le seul à comprendre ce qu'elle dit quand elle parle russe. Kuze commence à somnoler à nouveau. Alia le voit et le pique pour le réveiller. Kuze se lève et lui crie dessus. Le professeur l'a vu faire un scandale, alors il demande à Kuze de répondre à la question au tableau. Kuze commence à transpirer, mais Alia écrit la réponse et la lui montre. Kuze répond « mais c'est faux » et Alia donne la bonne réponse. Alia se moque de lui en disant que c'est de sa faute s'il s'est endormi. Elle rougit et le traite à nouveau de mignon en russe. Kuze entend ça et explique qu'elle est une fille parfaite, mais qu'elle a l'habitude de murmurer des choses aléatoires en russe. Elle pense que personne ne peut la comprendre, mais malheureusement pour elle, son coup de cœur Kuze est son contrepoids parfait. Kuze envisage de lui demander pourquoi elle le complimente, mais il pense qu'elle va passer en mode sombre et se moquer de lui pour avoir pris ce qu'elle a dit au sérieux. Le cours se termine et Kuze la remercie d'avoir partagé son manuel avec lui. Elle le regarde avec mécontentement et dit qu'elle ne le lui prêtera plus jamais. Kuze panique et réalise qu'il doit ouvrir son jeu. Kuze a rejoint le jeu juste à temps pour gagner la récompense. Il est heureux d'avoir obtenu la SSR légendaire à 5 étoiles Tsukuyomi avec un indice de combat de 50 millions. Mais son aventure est rapidement interrompue par une Alia grincheuse qui lui dit que les téléphones portables ne sont pas autorisés à l'école à moins d'une nécessité. Kuze se met rapidement à genoux et implore son pardon. Il lui explique comment la carte qu'il vient de recevoir a une chance de 0,2% de tomber dans l'événement de cette semaine. Alia demande pourquoi les cheveux de Tsukuyomi sont argentés. Kuze lui dit de ne pas s'en soucier car les personnages aux cheveux argentés sont simplement plus mignons. Alia marmonne en russe qu'elle a aussi les cheveux argentés. Elle lui dit ensuite qu'elle va éteindre son téléphone car en tant que membre du conseil des élèves, elle ne laissera pas passer ça. Kuze panique et lui demande de ne pas faire une telle chose car il y a une chance que le jeu n'ait pas été enregistré. Mais comme c'est pas le problème de madame, elle éteint son téléphone. Plus tard dans la soirée, Alia se déguise en personnage que Kuze a obtenu et prend la même pose, essayant d'être mignonne. Soudain, quelqu'un entre dans la pièce, surprenant Alia et la laissant choquée. Le lendemain, à la cafétéria, l'ami de Kuze, Takeshi, se met à pleurer parce qu'il est impopulaire. Mais Kuze et son autre ami, Hikaru, s'en moquent éperdument. Takeshi appelle Kuze un séducteur et explique à quel point il est jaloux que Kuze puisse s'asseoir à côté d'Alia. Mais soyons réalistes. Même si Takeshi s'asseyait à côté d'Alia, elle ne lui parlerait toujours pas. Hikaru se demande aussi pourquoi Alia parle si naturellement à Kuze alors qu'elle ne parle à personne d'autre. De plus, Kuze est le seul à pouvoir l'appeler Alia. Kuze explique qu'elle n'est pas si effrayante et qu'elle est étonnamment amusante.
Takeshi et Hikaru réalisent que Kuse n'est en réalité pas aussi perdant qu'il le pensait. Après tout, il est plutôt intelligent et a de bonnes capacités physiques. Takeshi se souvient alors que Kuse était membre du conseil des élèves au collège. Mais avant que Kuse puisse répondre à Takeshi, ils sont interrompus par l'excitation de tout le monde à l'idée de voir les 3 membres du conseil des élèves ensemble. Les 3 d'entre eux sont Alissa Mikhailovna Kuju, la trésorière, Maria Mikhailovna Kuju, la secrétaire, et enfin Tsuyuki, la relation publique. Les yeux de Takeshi ont été bénis après avoir vu ces bijoux auxquels il n'a absolument aucune chance. Hikaru suggère d'arrêter de parler des filles et demande à Kuse s'il veut une petite amie. Kuse dit qu'avoir une petite amie lui semble détaché de la réalité. Ses amis sont d'accord et se moquent de lui en disant que pour son premier rendez-vous, il emmènera probablement la fille regarder Jujutsu Kaisen 0. Kuse se lève motivé et accepte que Jujutsu Kaisen est le meilleur. Soudain, Yuki et Alia s'approchent de Kuse et lui demandent s'ils peuvent s'asseoir à sa table. Takeshi se lève rapidement et leur offre sa place. « Calme-toi, mec, elle ne s'intéresse pas à toi. » Les filles s'assoient et Yuki dit que Kuse a pris exactement la même chose qu'elle. Yuki commence à manger tandis que Takeshi la fixe de manière tout à fait normale. Yuki dit que c'est délicieux, mais qu'il manque un peu d'épices. Elle demande si elle devrait utiliser le pouvoir d'être membre du conseil des élèves pour changer cela. Et Kuse lui dit de ne pas abuser de son pouvoir de la sorte. Yuki rit et dit qu'elle plaisantait. Alia demande si Kuse et Yuki sont amis. Yuki répond que oui et attrape le bras de Kuse en lui disant qu'ils sont amis d'enfance. Alia est choquée de cela. Elle ressemble à Gojo qui vient d'activer sa domination. Kuse est sur le point de faire un retour, mais les amis de Kuse s'en vont rapidement en expliquant qu'ils ont peur des filles et qu'elles les mettent mal à l'aise. Kuse est stressé en pensant que tout le monde va le critiquer pour être avec 2 des meilleures filles de l'école en même temps. Kuse essaie de partir, mais Yuki ne le permet pas. Alia devient jalouse en voyant à quel point ces 2-là sont proches. Yuki explique qu'ils vont à la même école depuis la maternelle, c'est pourquoi. Kuse demande si les 2 s'entendent bien. Yuki dit qu'ils sont en train de le faire, mais elle veut aussi devenir amie avec Alia. Alia dit que si elle devenait amie, elle ne l'apprécierait probablement pas. Kuse lui dit de ne pas dire ça d'elle-même. Bien qu'Alia soit vue comme la fille parfaite et que tout le monde l'admire, elle n'a en réalité aucun ami proche. Kuse explique que celle qui juge si être son amie est agréable ou non devrait être Yuki elle-même. Après avoir entendu cela, Yuki et Alia deviennent rapidement amies et elles commencent à se tutoyer. Yuki dit à Alia qu'elle a toujours voulu être amie avec elle, car elle entend toujours parler d'elle par Kuse. Alia est choquée d'entendre cela. Mais c'est Kuse qui est le plus choqué, car il ne se souvient jamais d'avoir parlé de quoi que ce soit à propos d'Alia à Yuki. Yuki dit que Kuse parlait de la façon dont Alia est une travailleuse acharnée et qu'il la respecte beaucoup. Elle dit aussi que Kuse admire ceux qui font des efforts pour accomplir quelque chose, et Kuse est d'accord. Alia murmure en russe et devient timide à l'idée que Kuse l'admire. Elle dit à Kuse de ne pas la regarder et le traite d'idiot. Kuse demande ce qu'elle a dit, mais elle revient rapidement de ses rêveries et lui dit à quel point elle est mécontente qu'il l'admire. Yuki demande à Kuse s'il a déjà envisagé de rejoindre le conseil étudiant à nouveau, mais Kuse refuse de le faire. Alia est surprise et demande s'il a déjà fait partie du conseil étudiant. Yuki explique qu'il y a 2 ans, Kuse était le vice-président du conseil étudiant et elle était la présidente. Mais maintenant, Kuse mène une vie plus discrète. Alia ne pouvait pas croire qu'une personne comme Kuse ait été vice-président. Yuki explique qu'il peut être l'étudiant le plus paresseux en ce moment. Mais il fait ce qu'il faut quand il le faut. Yuki continue de pincer les joues de Kuse et dit que c'est incroyable, car il a toujours l'air si paresseux. Elle demande ensuite à Kuse pourquoi il a rejoint le conseil des élèves à l'époque. Kuse explique qu'il s'est porté volontaire comme punition pour avoir perdu un pari et il a effectivement obtenu le rôle. Mais Yuki l'interrompt en disant qu'elle lui a demandé de le faire parce qu'elle avait besoin de son aide. Yuki dit qu'elle a besoin de son aide à nouveau, c'est pourquoi elle est là. Mais Kuse refuse toujours. Yuki explique alors que lorsqu'il recrute de nouveaux garçons, il ne reste pas longtemps. Elle se rapproche de Kuse et touche son visage en lui disant qu'à ses yeux, il est le seul à pouvoir occuper ce poste. Alia est à nouveau choquée. Elle semble être la tierce personne dans cette conversation. Kuse demande à Yuki d'arrêter. Pendant ce temps, Alia est inconsciemment en train de poignarder sa fraise à cause de sa jalousie.
Kuzé, une fois de plus, lui demande de laisser tomber, mais elle lui dit qu'elle est abonnée à l'abonnement premium de ses amis d'enfance et lui dit que cela devrait aller car après tout, ils ont déjà pris une douche ensemble. Alia est triste que Kuzé ne lui ait jamais rien dit à ce sujet. Elle s'assoit dans la dépression tout en continuant à manger sa fraise. Le déjeuner se termine et Yuki continue d'essayer de convaincre Kuzé de rejoindre le conseil des élèves, mais il refuse toujours. Yuki part alors, laissant Alia et Kuzé seuls. Alia dit que vous deux, vous vous entendez vraiment bien, non ? Kuzé est confus. Alia dit qu'elle n'aurait jamais pensé que Kuzé avait une amie fille. Kuzé est confus car Alia est aussi son amie. Elle est surprise et demande s'ils sont amis. Kuzé est embarrassé en pensant que leur amitié était peut-être à sens unique. Alia rougit et clarifie tout en confirmant qu'ils sont amis tous les deux. Kuzé la regarde et se demande quel genre d'émotion c'était. Alia panique et lui dit de ne pas s'approcher autant d'elle. Elle s'en va rapidement et lui dit de ne pas la suivre et de ne pas pointer les gens du doigt, car c'est considéré comme impoli. Kuzé sourit et se demande ce qui ne va pas chez elle, affirmant qu'il ne la comprend pas du tout. Kuzé et Alia sont seuls dans la salle de classe et se trouvent dans une situation plutôt inconvenante, où si cela continue, la police de YouTube pourrait me signaler. Revenons en arrière de 20 minutes pour comprendre comment diable ils ont pu se retrouver dans une telle situation sensationnelle. Kuzé est de service en classe. Il arrive donc tôt à l'école pour s'en occuper et Alia est sa partenaire. Il s'attendait à ce qu'elle arrive plus tôt, mais elle était introuvable. Alors, il pensait qu'Alia serait assez surprise de le voir si tôt et de voir les choses en cours. Kuzé se retourne et il est choqué de voir Alia entrer avec une de ses jambes trempées d'eau. Il lui demande si elle va bien. Elle lui explique qu'elle n'est pas blessée et que c'était simplement un camion qui lui a éclaboussé de l'eau. Elle était assise près de la fenêtre. Elle demande à Kuzé de lui apporter ses serviettes et ses chaussettes. Kuzé prend la serviette et les chaussettes et quand il se retourne, il commence à rougir en voyant Alia en train de retirer ses chaussettes alors qu'elle est complètement trempée. Et non, l'eau ne vient pas de ses lèvres. Kuzé la voit en train de retirer complètement ses chaussettes et il est complètement troublé. Elle demande sa serviette et commence à essuyer sa jambe. Et en voyant ses jambes, Kuzé réalise à quel point elle est belle. Il se dit alors qu'il est peut-être un pervers de ne s'en rendre compte que maintenant. Alia demande ses chaussettes, mais en voyant à quel point Kuzé rougit, elle décide de le taquiner en lui demandant de lui mettre les chaussettes. Elle explique que c'était vraiment épuisant pour elle de marcher jusqu'ici sur une jambe et qu'elle n'a pas l'énergie pour mettre ses chaussettes. Elle dit que c'est sa façon de le remercier, car pour lui, c'est aussi un peu une récompense. Kuzé hésite et Alia le taquine en disant qu'il s'embarrasse pour si peu. Mais finalement, Kuzé cède et alors qu'il lui tend ses chaussettes, elle murmure en russe que ce serait aussi une récompense pour elle. Kuzé entend cela et c'est là que quelque chose commence à jouer dans sa tête. Il se relève et passe en mode berserk. Bien sûr, il lui dit qu'il va les lui mettre. Kuzé s'approche d'elle et Alia commence à paniquer face à cette avancée soudaine. Kuzé attrape ses cuisses et Alia rougit intensément. Il lui dit de mettre ses pieds sur ses genoux et lui dit qu'il va la toucher maintenant. J'espère que nous parlons toujours de mettre des chaussettes. Kuzé touche ses pieds et elle émet un petit bruit de sainteté. Kuzé lui dit de ne pas bouger autant. Elle lui dit que ça la chatouille. Il met les chaussettes à moitié et Alia fait une grimace qui semble indiquer qu'autre chose est à moitié dedans. Et je ne parle pas de chaussettes. Alia se couvre rapidement la bouche en se rendant compte qu'elle fait un peu trop de bruit pour juste se faire mettre des chaussettes. Kuzé retourne la situation et commence à la taquiner en lui rappelant que c'est elle qui l'a demandé. Il rougit et lui dit d'apprendre sa leçon. Alia, le visage rouge vif, rit et le taquine pour son embarras, mais la fierté de Kuzé ne fléchit pas, du moins je ne pense pas. Il continue de lui mettre les chaussettes, et Alia fait de son mieux pour ne pas faire de bruit. Kuzé soulève sa jambe en faisant glisser ses chaussettes de plus en plus profondément, et à ce stade, Kuzé pourrait bien regarder autre chose que ses jambes. À ce moment-là, la porte coulisse, les laissant tous les deux choqués et figés. C'est Hikaru et Takeshi. Kuzé et Alia se cachent derrière un rideau de la manière la moins suspecte possible, et la main de Kuzé se trouve à un endroit qui n'est pas très approprié. Elle rougit et lui dit de ne pas profiter de la situation pour la serrer dans ses bras. Mais Kuzé prétend que c'est simplement un acte héroïque, car s'il la lâche, elle tombera la tête la première par la fenêtre. Mais à ce moment-là, Kuzé se sent aussi héroïque ailleurs. Takeshi dit que la salle de classe commence à être froide et se rend compte que toutes les fenêtres sont ouvertes. Alia et Kuzé paniquent en entendant cela. Takeshi suggère alors de fermer les fenêtres avant et Hikaru de fermer celles de derrière. Étonnamment, ils n'ont toujours pas vu les jambes de Kuzé.
Kusé désespère en réalisant qu'ils vont se faire prendre. Au fur et à mesure que Hikaru s'approche, Alia et Kusé paniquent, ce qui fait aussi paniquer Hikaru, parce qu'il a vu 2 personnes derrière le rideau. Après avoir déduit la situation, il décide d'appeler Takeshi et sort de la pièce. Après leur départ, Alia et Kusé soufflent de soulagement. Mais Alia se rend compte que Kusé tient toujours ses cuisses. Elle rougit et le repousse rapidement. Kusé s'excuse en tombant, mais en se relevant, il est accueilli par la bouche d'Alia. Et non, pas celle où la nourriture entre. Le nez de Kusé commence à saigner alors qu'il la regarde intensément, semblant avoir été grandement éclairé. Alia réalise ce qu'il regarde et lui crie en russe tout en le giflant et en le piétinant. Elle le traite d'idiot et quitte rapidement la pièce, laissant Kusé par terre. Alia rougit tellement qu'elle en pleure presque et se demande pourquoi son cœur bat si fort. Kusé reste étendu par terre, désespéré, et se rappelle que c'était Rose. Dans l'épisode précédent, Kusé était étendu par terre en se rappelant que c'était Rose. Toute l'école a remarqué qu'il y avait quelque chose d'anormal chez Alissa ce jour-là, et ils savent aussi que c'est Kusé qui est à blâmer. Alissa se rend compte que ce qui s'est passé plus tôt dans la matinée n'est pas du tout la faute de Kusé. En fait, c'est elle qui l'a mis au défi de faire cela. C'est pourquoi elle décide de s'excuser auprès de Kusé. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, Kusé apparaît et s'excuse instantanément auprès d'elle et lui donne une boîte de conserve en signe d'excuse. Tout le monde est choqué de voir Alissa accepter tranquillement ses excuses et s'excuser en retour de lui avoir donné un coup de pied. Elle murmure ensuite en russe qu'elle espère qu'ils resteront amis. Elle lui demande de ne jamais mentionner l'incident à qui que ce soit, ce à quoi il répond qu'il n'en avait de toute façon pas l'intention. À la maison, Maria, la sœur d'Alissa, la taquine sur sa relation avec Kusé et affirme qu'Alissa l'aime bien. Alissa refuse de l'admettre et dit qu'ils ne sont que des amis. Maria lui demande alors comment leur amitié a commencé et se retrouve dans un flashback. Alissa révèle alors qu'enfant, elle a toujours su qu'elle avait été choyée et qu'elle n'avait jamais rien eu à demander. Cependant, elle ne pouvait pas se laisser gâter par des choses qu'on lui avait simplement transmises et pour lesquelles elle n'avait jamais travaillé dur. C'est alors qu'elle décide que sa personnalité sera définie par une chose et une seule, l'effort. Même lorsqu'elle était enfant, elle prenait les petits travaux au sérieux. Cela a changé sa personnalité lorsque son groupe de présentation a abandonné le projet et décidé de tout confier à Alissa. Ce fut un tournant pour elle, car après cela, elle a décidé qu'elle ne compterait plus jamais sur personne, même si cela signifiait qu'elle devrait rester seule. En raison du travail de son père, sa famille est retournée au Japon 5 ans plus tard et ses parents l'ont inscrite à l'académie d'élite de SAR. Tout le monde se précipite pour accueillir la jeune fille aux cheveux argentés, mi-japonaise, mi-russe. Cependant, une personne s'est glissée dans tout ce vacarme et Alissa a senti qu'elle était ignorée pour la première fois de sa vie. Ce garçon n'est autre que Kusé. Elle réveille Kusé pour lui dire que la cloche a sonné, mais il se contente de bâiller et de sortir son light novel. Elle s'intéresse légèrement à lui, mais cet intérêt s'estompe au fil des jours. Elle se rend compte que Kusé n'est qu'un paresseux de plus qui ne prend pas les choses au sérieux. Il ronfle pendant les cours, oublie ses cahiers et doit compter sur Alissa. Bientôt, le festival de l'école arrive. Alissa et son groupe ont été chargés de concevoir des costumes hantés. Au départ, tout le monde est gonflé à bloc et très motivé pour faire avancer les choses, mais Alissa craint que cette attitude ne dure pas. Il s'avère qu'elle avait raison. Les jours passent et la date limite approche. Les élèves n'arrivaient pas à comprendre quelle chose devait aller où. Certains ont même dit que ce n'était qu'un festival de l'école et que ce n'était donc pas si grave. Ils n'avaient qu'à remettre un travail bâclé pour que tout se passe bien. Certains élèves ont dû suivre des cours de rattrapage, tandis que d'autres ont eu d'autres activités après l'école. Alissa se souvient avec tristesse des membres du groupe qui l'ont abandonnée lorsqu'elle était enfant. Elle n'est pas du genre à laisser les choses inachevées. Elle se met à coudre frénétiquement les costumes, pensant qu'une fois de plus, toutes les tâches lui ont été confiées. Même le bout de ses doigts commence à saigner, mais elle ne s'arrête. C'est alors que Kusé fait irruption dans la pièce en disant qu'il savait qu'elle serait encore là à travailler dur. Il avait un document dans les mains. Dès qu'Alissa l'a vu dans l'embrasure de la porte, ses yeux se sont mis à pleurer. On aurait dit qu'elle ne savait même pas qu'elle pleurait. Elle s'essuya rapidement ses joues, tandis que Kusé commençait à marcher vers elle. Elle lui demanda pourquoi il était en retard à l'école et lui répondit qu'il avait du travail à faire. Un délinquant comme lui qui reste à l'école pour travailler? Alissa ne le croyait évidemment pas. Elle se dit qu'il était probablement en train de se reposer quelque part. Alissa regarda de l'autre côté pour cacher son visage pendant que Kusé lui disait qu'il n'était là que pour prendre son sac et qu'il partirait ensuite. Il lui demande également de rentrer chez elle car elle a l'air épuisée. Elle a continué à faire le travail de groupe comme si elle n'avait pas entendu Kusé. Cependant, elle s'est soudainement arrêtée
lorsqu'elle a entendu Kuzé dire qu'elle devrait continuer le travail demain avec tous les autres. Ces mots lui semblaient trop irresponsables. Elle lui a dit de ne pas s'inquiéter pour elle parce qu'elle voulait contribuer davantage. Kuzé n'a probablement jamais été doué pour lire entre les lignes, car il n'arrêtait pas de la pousser à partir. Lorsqu'il a dit que, quelles que soient ses compétences, faire autant de travail était un peu injuste, Alissa a fini par perdre les pédales. Elle faisait de son mieux pour rester calme, mais l'agacement commençait à se lire sur son visage. Tout ce que Kuzé disait pour la décourager de travailler ne faisait qu'ajouter de l'huile sur le feu à l'intérieur d'elle. Si elle ne travaille pas, qui le fera? Si elle ne reste pas tard pour terminer les tâches de tout le monde, le festival sera un échec. En entendant les paroles de Kuzé, elle lui cria dessus et lui rappela que cela n'avait rien à voir avec lui. Après tout, qui était-il pour lui donner des conseils? Lui, bien sûr. Déjà, à l'époque, il était connu pour être un fainéant. Avant même qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, Kuzé l'a interrompue et lui a rappelé que ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait faire seule, même si elle faisait de son mieux. La façon dont Kuzé prononça ces mots puissants avec un sourire fit craquer Alissa. À ce moment-là, toutes les émotions qu'Alissa avait essayé d'étouffer si désespérément pendant tout ce temps ont explosé. Elle ne pouvait plus les refouler. Alors que Kuzé s'apprêtait à partir, Alissa lui demanda ce qu'il voulait dire en affirmant qu'elle ne pouvait rien faire seule, même si elle faisait de son mieux. Kuzé s'est retourné avec une expression confuse sur le visage. Incapable de contenir ses émotions, Alissa s'est exclamée qu'elle détestait absolument terminer les tâches à la va-vite. Elle ne ferait jamais le moindre compromis sur le travail qu'elle décide de faire. Elle s'est levée de son siège et a posé une main sur sa poitrine. Les larmes ont déjà commencé à brûler dans ses yeux. Elle hurle à nouveau, admettant que sa façon de faire est égoïste et qu'elle le sait. Ce devrait être son problème qu'elle soit perfectionniste. Pourquoi les autres s'y soumettent-ils? Elle a toujours compris ce paradoxe. C'est pour cela qu'elle a toujours mis les efforts de tout le monde sur son dos, parce qu'elle a toujours pensé que le problème se situait au niveau de ses idéaux. Ce qui la tracasse le plus, c'est cette question. Sa façon de faire est-elle mauvaise? Elle a donc demandé à Kuzé, en pleurant, s'il y avait quelque chose de mal à faire le travail des autres soi-même, juste parce qu'on veut que tout soit parfait. Kuzé est resté calme. N'importe qui aurait paniqué en voyant l'état émotionnel d'Alissa, l'élève parfaite. Il analysa la situation un instant et lui donna la réponse parfaite dont elle avait besoin. Il lui dit que ses efforts ne sont pas mauvais, mais que c'est la façon dont elle les fait qui est mauvaise. Alissa se calma un peu et ses yeux se remirent à briller. Elle voulait que Kuzé lui donne plus de détails, ce qu'il fit sans qu'elle ait à le demander. Apparemment, Kuzé pensait qu'une fête d'école n'était pas quelque chose que l'on peut organiser tout seul. Au contraire, c'est quelque chose pour lequel tout le monde devrait faire des efforts. Alissa s'était arrêtée de pleurer un moment, mais les doutes l'assaillirent à nouveau. Elle baissa les yeux lorsque ses larmes réapparurent. Tout ce que disait Kuzé ne lui semblait que de faux idéaux. Elle savait que la réalité était bien différente de ce qu'il croyait. Il est vrai que tout le monde devrait s'investir dans une fête d'école, mais le problème d'Alissa, c'est que les autres élèves ne sont pas prêts à l'aider. Elle était en train de faire sa deuxième dépression de la journée. Elle serre son uniforme contre elle et dit à Kuzé de regarder la réalité en face et d'admettre que ses idéaux ne peuvent pas être vrais. Pendant ce temps, Kuzé ne faisait pas la grimace et se mettait à sourire. Il n'a même pas laissé Alissa terminer sa phrase et a sorti le document qu'il gardait depuis tout ce temps. Apparemment, il s'agissait d'un permis d'utilisation de l'internat de l'école. Il l'a apporté en cadeau à Alissa. C'est comme s'il connaissait la situation difficile dans laquelle elle se trouvait depuis le début, avant même qu'elle n'en parle, et qu'il avait réfléchi à un moyen de la résoudre. Alissa est restée là, avec d'énormes points d'interrogation au-dessus de sa tête. Elle avait l'impression que quelqu'un avait changé les paramètres de Kuzé parce qu'il s'était mis à parler comme une nouvelle personne, se vantant de la fluidité du document d'autorisation. L'introverti Kuzé avait disparu dans l'air, et maintenant sa voix était forte et pleine d'excitation. Il a expliqué que les permis de ce genre sont destinés à tous les étudiants qui veulent étudier après les cours. Alissa aime travailler tout en restant à l'école, c'était donc l'occasion parfaite pour elle d'évacuer sa frustration par la créativité. En ce qui concerne le festival de l'école, selon Kuzé, Alissa avait juste besoin de motiver tout le monde. Elle lui a demandé comment il avait obtenu le permis et Kuzé a repris sa personnalité de vendeur pour faire encore plus de publicité pour le permis. Il a alors révélé qu'il l'avait obtenu d'une connaissance qui travaille au conseil des étudiants. Pendant qu'Alissa réfléchissait à l'identité de cette connaissance, Kuzé a fait une autre grande annonce. Elle n'avait plus à se soucier des costumes qu'elle préparait pour le festival, car le club d'artisanat allait désormais l'aider. S'ils ont accepté de l'aider, c'est parce que Kuzé a négocié. Depuis combien de temps travaillait-il à résoudre les problèmes d'Alissa? C'est probablement à ce moment-là qu'Alissa a réalisé que cet homme était tout
sauf un feignant. Ce jour-là, Kouzé a porté le coup de grâce au cœur d'Alissa en lui demandant de demander plus souvent de l'aide à son entourage. Il lui a fait comprendre que le problème était qu'elle avait abandonné les personnes démotivées et qu'elle ne pensait pas à des moyens de les motiver. Lorsqu'elle a réalisé que toutes les suggestions de Kouzé contribueraient à rendre son travail plus efficace, elle a commencé à se sentir frustrée. Mais pourquoi ne peut-elle pas se résoudre à le remercier? Le plus gros problème est que Kouzé a une personnalité déroutante, mais elle s'est maintenant rendu compte qu'il est beaucoup plus capable que ce qu'elle avait supposé au départ. Alissa admet qu'elle a été idiote de ne pas avoir cherché une autre méthode et de s'être contentée de pleurer sur toutes les choses qu'elle devait faire seule. Elle a dit à Kouzé qu'il avait quelque chose d'unique en lui et s'est détournée avant que ses émotions ne deviennent trop visibles. Cependant, le prochain compliment de Kouzé a failli la faire pleurer à nouveau. Il lui a dit qu'il avait compris son problème parce qu'il voyait qu'elle faisait de son mieux. Elle se retourna vers lui et son expression fit légèrement rougir Kouzé. Il s'excusa auprès d'elle de ne pas avoir choisi les bons mots au début. Il aurait dû lui dire qu'il y avait un autre moyen, au lieu de lui dire que son mieux n'était pas suffisant. Avant de partir, il lui a dit de prendre soin d'elle et de rentrer chez elle. Cependant, ces dernières remarques ont engendré encore plus de frustration. Pourquoi s'excuser alors qu'il méritait d'être remercié? Après son départ, Alissa a commencé à l'insulter en russe. Comment peut-il se relâcher, être paresseux et être toujours aussi parfait? Il lui tapait sur les nerfs avec sa personnalité si contradictoire. Pourtant, ce jour-là, Alissa l'a remercié en russe sous son souffle et a souhaité lui dire cela en personne. Il semble que le plan de Kouzé ait été un grand succès. Tout le monde semblait motivé et plein d'entrain à l'internat de l'Académie Sari. Tout en criant à tue-tête et en portant un bandeau autour de la tête pour montrer à quel point il était passionné, Takeshi encourageait tout le monde à suivre son emploi du temps, à diviser les tâches et à fixer des délais. Tout le monde a commencé à admirer Takeshi et à le considérer comme une sorte de leader. Il était évident qu'il appréciait toute l'attention qu'on lui portait. Même Alissa le regardait attentivement. Elle était surprise de voir à quel point tout le monde était soudainement motivé. La façon dont les tâches étaient réparties donnait l'impression qu'il partait en excursion. Takeshi avait également inclus des jeux comme le test de courage et les batailles d'oreillers dans le programme. Alissa se souvint qu'elle avait vu Takeshi traîner avec Kouzé et elle en conclut que c'était finalement son plan. Elle l'a alors surpris en train de sourire de loin et son visage a rougi. Les garçons s'occupèrent de tous les travaux physiques pendant que les filles leur préparaient des biscuits faits à la main. Bientôt, le club d'artisanat arriva pour leur remettre tous les costumes qu'ils avaient conçus. Tout le monde faisait son rapport à Kouzé, ce qui montrait qui était vraiment le cerveau. Alissa a ensuite été invitée à essayer les costumes pour les montrer à tout le monde. Elle a remarqué que chaque tâche avait été accomplie avec tant d'habileté, ce qu'elle n'aurait pas pu faire toute seule. Le responsable du club d'artisanat a expliqué qu'ils avaient pu donner une belle finition aux costumes que parce que la personne qui les avait travaillés auparavant avait été extrêmement minutieuse. Tout le monde s'interroge sur l'identité de cette personne, tandis qu'Alissa reste silencieuse et que son cœur s'emballe. Soudain, quelqu'un lève la main et révèle que la personne à qui revient tout le mérite du travail est Alissa. Les personnes qui ont levé la main sont le même groupe de filles qui ont fait du parasitisme pendant tout ce temps et qui ont évité d'aider Alissa. Elles ont ensuite admis leur erreur et se sont excusées de ne pas avoir été là avec elle. Elles ont également remercié Alissa de ne pas avoir abandonné, car grâce à elle, tout le monde peut maintenant profiter pleinement du festival. Soudain, tout le monde s'est mis à parler d'elle. Chaque conversation racontait comment Alissa était restée tard à l'école jour après jour et avait nettoyé tout le désordre que tout le monde faisait. Cela les a aidés à réaliser à quel point ils avaient eu tort et tout le monde s'est immédiatement excusé auprès d'Alissa. Après cela, Takeshi a crié en arrière-plan de ne pas laisser Alissa dépasser qui que ce soit et de travailler dur jusqu'à ce qu'il puisse s'en vanter. Tout le monde a levé le poing, déterminé à faire de cette fête de l'école la meilleure qu'on ait jamais vue. Évidemment, cela a ému Alissa. De nulle part, elle était reconnue pour son travail acharné. Cauchemar de son enfance, où elle devait faire des efforts pour les autres, était enfin terminé. Pour la première fois de sa vie, tout le monde contribue à quelque chose dans lequel elle s'est impliquée, et tout cela grâce à Kouzé. Comment a-t-il réussi à tirer les ficelles? Apparemment, les négociations qu'il a évoquées tout à l'heure devant Alissa sont la promesse qu'il a faite à la présidente du club d'artisanat. En échange de leur aide dans la préparation des costumes, Kouzé s'était engagé à leur donner des garçons de sa classe pour les aider dans le travail physique. La conclusion du marché n'a pas posé de problème à Kouzé, car apparemment, tous les garçons étaient amoureux de la présidente et prêts à se porter volontaires pour ce travail. Alors que toutes les filles étaient occupées à bavarder, Alissa a pris un moment pour regarder secrètement Kouzé. Cet homme est vraiment quelqu'un d'exceptionnel
exceptionnelle. Le jour du festival, la classe d'Alyssa avait préparé une maison terrifiante et hantée. Tous les adultes qui ont visité la maison se sont enfuis dès les premières minutes en criant que cela dépassait de loin le niveau du collège. Pendant ce temps, Alyssa et ses nouveaux amis ricanaient à l'intérieur de la maison dans leurs costumes hantés. Elle s'est également avouée que la maison hantée était bien meilleure que ce qu'elle avait imaginé. Les garçons étaient occupés à faire tout le travail physique, mais Kuzey et Alyssa ont quand même réussi à s'apercevoir rapidement. Et puis, il y a eu la nuit après la fin du festival. La célébration post-festival était sur le point de commencer et tous les élèves qui souhaitaient participer à la danse ont été priés de se rendre dans la classe centrale. Évidemment, tous les couples se dirigèrent rapidement vers le centre. Alyssa aperçut Kuzey, tranquillement assis dans les escaliers. Elle s'est approchée de lui et lui a demandé si elle pouvait s'asseoir à côté de lui. Kuzey lui laissa un peu d'espace et lui fit remarquer la rapidité avec laquelle elle s'était changée. Il l'a également complimentée pour le travail acharné et la résilience dont elle a fait preuve ce jour-là. Cet homme ne laisse aucune occasion de complimenter sa compagne. Ils se sont assis sur l'escalier et ont apprécié la danse de loin. Kuzey explique que la danse sur laquelle les couples dansent est la célèbre danse folklorique du Japon et qu'il est rare de la voir à l'époque moderne. Alyssa lui a demandé pourquoi il ne participait pas et il a répondu qu'il n'avait pas de partenaire avec qui danser. C'est bien joué, il sait vraiment comment jouer. Il a demandé à Alyssa pourquoi elle ne se joignait pas à eux, car de toute évidence, elle avait dû recevoir de nombreuses invitations. Apparemment, elle les a toutes rejetées, parce que la danse l'ennuie. Kuzey, en bon cerveau qu'il est, l'a taquinée en lui disant qu'elle ne savait probablement pas danser et qu'elle trouvait des excuses pour ne pas y aller. Évidemment, pour prouver ses talents de danseuse, elle doit danser avec Kuzey. Bingo! Alyssa se décoiffe et tente de sauver sa fierté en révélant qu'elle sait danser et faire du ballet. Kuzey la taquine à nouveau en disant que c'est ce qu'on attend d'une princesse solitaire, le surnom que les élèves lui ont donné. Apparemment, elle n'en était même pas consciente. Alyssa fit une grimace de dégoût à ce surnom. Ce n'est pas le mot solitaire qui la frustre, mais le mot princesse. Le fait qu'elle ait gagné ses succès avec du sang, de la sueur et des larmes, et qu'on l'appelle encore princesse, l'a toujours dérangée. Elle a toujours eu l'impression que tout le monde ignorait les efforts qu'elle avait déployés, simplement à cause de son milieu familial ou de son apparence. Ce jour-là, Kuzey lui a promis de ne plus jamais l'appeler par ce surnom. Il s'apprêtait à poser une autre question, mais il fut interrompu par Alyssa. Elle a enfin pu le remercier d'avoir créé un environnement de travail, d'avoir soutenu tout le monde et de les avoir motivés. Elle l'a également remercié de l'avoir sauvé, mais cette partie a été chuchotée en russe. Kuzey a paniqué en entendant cela et a fait comme s'il n'avait rien entendu. Il s'était adressé à elle en l'appelant Kujo-san pendant tout ce temps, mais il lui a trouvé un nouveau surnom, Alia. Apparemment, c'est le nom que lui donne sa famille. Le visage d'Alyssa devient rouge. Elle est encore plus troublée lorsque Kuzey se montre ouvertement fier d'être le seul garçon de la classe à pouvoir appeler l'idole de l'école par son surnom. Soudain, un garçon arrive pour inviter Alyssa à danser. Leurs sourires à tous les deux disparaissent. Quelques secondes plus tard, toute une bande de garçons est apparue, suppliant Alyssa de danser avec eux. Alyssa a trouvé de multiples excuses, mais personne n'a voulu céder sa place. Quelques minutes plus tard, Alyssa commença à s'inquiéter de tout ce chaos. Quelqu'un lui a pris la main. Elle était sur le point de paniquer jusqu'à ce qu'elle voie qu'il s'agissait de Kuzey. Il a dit à tout le monde de partir parce qu'Alyssa était déjà prise. La maîtrise du game de ce type dépasse les limites de la planète Terre. Il l'a ensuite emmenée avec élégance sur la piste de danse. Tout le monde a commencé à se demander pourquoi Alyssa avait décidé de danser avec quelqu'un comme Kuzey. Ils se sont alors souvenus qu'il était le vice-président du conseil des élèves l'année dernière, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. La pauvre Alyssa a fait de son mieux pour se calmer, mais Kuzey a continué à la taquiner. Maintenant que c'était la dernière danse, il l'a mise au défi de lui montrer ce qu'elle savait faire. Alyssa a commencé sa danse et a coupé le souffle à tout le monde. Cependant, les projecteurs braqués sur elle ont également eu pour effet d'intimider Kuzey. Tout le monde l'a hué parce qu'il n'était qu'un personnage secondaire et qu'il n'avait pas pris la tête de la danse. C'est à ce moment-là qu'Alyssa a enfin compris la personnalité de Kuzey. Dans la partie précédente, Kuzey et Alia ont commencé à danser. Mais tout le monde l'a hué parce qu'il n'était qu'un personnage secondaire et qu'il ne prenait pas la tête de la danse. C'est alors qu'Alia a enfin compris la personnalité de Kuzey. Il aime aider les autres sans être sous les feux de la rampe. Soudain, Alia s'est mise à rire aux éclats au beau milieu de la nuit.
car c'était la meilleure nuit de sa vie. Une fois la danse terminée, les célébrations post-festival se sont achevées. Kuzey a complimenté Alia pour ses talents de danseuse, puis lui a dit qu'il allait rentrer chez lui en premier. Sarcastiquement, Alia l'a taquiné pour ne pas avoir la courtoisie de raccompagner une femme chez elle. Kuzey a répondu qu'il ne le faisait pas exprès. S'il le faisait, tous les garçons le fouetteraient. Alia ricana et le prit au dépourvu en lui attrapant le bras de la même façon qu'il lui avait attrapé la main un peu plus tôt. Ils marchèrent ainsi à travers la foule. Tout le monde n'arrêtait pas de regarder le nouveau couple. Alia se dit que la chaleur qui émane de Kuzey est incomparable. Cela lui rappelle l'enfance paisible qu'elle a eue. C'est un peu comme si Kuzey prenait soin de la petite fille qui se sentait abandonnée par ses parents et ses amis. Si quelqu'un s'attendait à ce qu'ils officialisent enfin leur relation, il se trompait. Le lendemain est arrivé et Alia a fait de son mieux pour traiter Kuzey comme un autre camarade de classe. Elle voulait croire que leur petit moment de danse ne signifiait rien. En classe, Kuzey l'appela par le surnom qu'il avait choisi pour elle et tous les garçons retroussèrent leurs manches pour lui donner une bonne correction. Lorsque Kuzey dit à Alia qu'il a oublié de faire ses devoirs, Alia le traite d'ordure et détourne le regard. Elle n'arrivait pas à croire que ce type démotivé, paresseux était la même personne qui se comportait de manière si cool hier, alors qu'il n'avait pas changé du tout. Il y avait quelque chose à l'intérieur d'Alia qui avait changé. Elle avait commencé à croire que si elle était avec lui, tout irait bien. Il était la seule personne avec laquelle elle n'avait pas à rivaliser ou à s'énerver, et c'était surtout à cause de sa personnalité peu motivée. Les jours passèrent ainsi, et elle commença à parler secrètement de lui en russe, et tomba bientôt amoureuse de lui. De retour dans le présent, Alia a fini de raconter toute l'histoire à sa sœur. Cependant, Alia n'a toujours pas avoué son amour. Elle dit à sa sœur qu'elle ne reconnaît Kuzey que pour ses compétences, rien de plus. Pour Alia, être amoureux signifie s'embrasser et avoir des rendez-vous. Comme cela ne s'est jamais produit entre eux, ils ne sont probablement pas amoureux. Sa sœur la corrige en lui disant que si le fait de se tenir la main suffit à faire battre son cœur, c'est que c'est plus qu'un simple ami. Même s'ils ne sont plus que des amis, l'expression de l'ami à l'amoureux est de toute façon la meilleure qui soit. Alia se souvient de la fois où Kuzey lui a mis les chaussettes et de la façon dont elle s'est énervée. Elle enlève alors ses chaussettes et demande à Maria de l'aider à les mettre. Confuse, Maria lui en demande la raison. Lorsque Maria a fini de mettre la chaussette, Alia s'est souvenue de ce que Kuzey lui avait fait et a rougi instantanément. Alia a alors dit à Maria qu'elle n'était pas une bonne référence. Elle a ensuite poussé Maria hors de sa chambre pour qu'elle puisse se changer. En se rappelant les paroles de Maria, Alia réfléchit longuement et pense que les siennes sont différentes. Plus tard, Kuzey a reçu un message d'une certaine petite sœur sur son téléphone, lui disant qu'elle avait déjà terminé l'anime qu'il lui avait recommandé. Elle mentionnait les détails de l'épisode 7 de l'anime et supposait que Kuzey l'avait trouvé agréablement amusant. D'un air sérieux, Kuzey répondit qu'elle avait raison. Il a ensuite répondu avec des informations plus détaillées, mais il a été interrompu par Alia qui l'a interpellé en pleine face. Alia lui a alors demandé si Kuzey souhaitait qu'on lui confisque à nouveau son téléphone. Cependant, Kuzey a essayé de la raisonner en lui disant qu'il n'était pas encore en classe et qu'il ne risquait donc rien. Kuzey lui fait remarquer que sa chaussette est retombée. Lorsqu'Alia a essayé de remonter sa chaussette, Kuzey s'est souvenu qu'il avait mis ses mains sur les jambes d'Alia en essayant de remonter sa chaussette. Voyant la réaction de Kuzey, Alisa lui a immédiatement dit qu'il était un pervers fétichiste des jambes, ce dont Kuzey s'est immédiatement excusé. Il a ensuite dit à son interlocuteur qu'il avait peut-être développé une sorte de fétichisme des jambes. Sans crier gare, Kuzey a reçu une notification. Après l'école, Yuki a rencontré Kuzey et lui a demandé son aide pour confirmer le stock de chaque objet et rapporter le total, à l'exception des objets endommagés. Yuki mentionne alors qu'il manque de personnel et demande à Kuzey de ne pas faire comme si cela ne le concernait pas. Elle lui rappelle alors qu'ils ont déjà vécu toute une expérience lorsqu'ils étaient au collège. Alia est alors entrée dans la pièce, ce qui a surpris Kuzey. Alia les a grondés et leur a dit qu'elle serait bien plus reconnaissante si Kuzey commençait déjà à travailler. Après avoir rangé la pièce et organisé l'endroit, Kuzey était épuisé et heureux de voir que l'endroit commençait enfin à avoir l'air un peu plus ordonné. Il était encore inquiet, sachant que seules 2 filles étaient en charge d'une tâche aussi physique. Yuki lui explique que le président est censé les aider. Mais comme il était trop occupé, elle n'avait pas pu prendre le temps de les aider. Kuzey, qui se sentait déjà fatigué, regrettait d'avoir accepté le travail. Yuki a continué à demander à Kuzey de rejoindre le conseil des élèves, ce que Kuzey a immédiatement rejeté, prétextant que son endurance n'était plus ce qu'elle était il y a 2 ans. Lorsque Yuki a demandé à Alia s'il y avait un tabouret, Alia lui a indiqué un tabouret près de l'étagère. Lorsque Yuki a eu
utilisé le tabouret et l'a accidentellement cassé. Elle était sur le point de tomber sur le dos lorsque Kusé l'a immédiatement rattrapée. Alia a été surprise par ce qui s'est passé. Elle s'est ensuite excusée auprès de Yuki car elle ne savait pas que le tabouret était déjà usé. Yuki n'en a pas tenu compte et lui a simplement dit de ne pas s'en inquiéter. En voyant la proximité de Yuki et de Kusé, Alisa a ressenti un sentiment inconnu et a marmonné en russe, souhaitant que Kusé la regarde aussi. En entendant les paroles d'Alia, Kusé essaya de se couvrir pour ne pas devenir rouge. Kusé se força à ignorer Alia car il pensait qu'elle le faisait uniquement pour se moquer de lui. Lorsque Kusé trouva un objet datant de l'époque du collège, Alia ne put retenir sa jalousie et marmonna à nouveau, souhaitant que Kusé la regarde à plusieurs reprises. Kusé, qui était très gêné, se rendit compte qu'Alia criait pour attirer l'attention. Kusé dut fermer les yeux pour pouvoir ignorer Alia, tandis que cette dernière continuait à lui dire de la regarder en russe. Yuki l'a remarqué et a demandé si quelque chose n'allait pas. Alisa a répondu qu'elle ne faisait que chanter. Kusé, qui faisait l'imbécile, a demandé quel était le nom de la chanson, car on aurait dit du russe. Quand Alisa lui a dit que le titre s'appelait Unreachable Feelings, sentiments inaccessibles, Kusé a immédiatement rougi. Le président du conseil des élèves est enfin arrivé et les a félicités pour leur travail. Le président du conseil des élèves a exprimé sa gratitude à Yuki, Kusé et Alisa. Pour les remercier, il leur a offert un repas. Le président s'est ensuite présenté comme étant Kenzaki Tuya, le président du conseil des élèves. Kusé a reconnu l'identité du président et s'est présenté à Kenzaki. Kenzaki mentionne qu'il a beaucoup entendu parler de Kusé par Yuki. Kusé a remarqué les qualités et le charisme de celui qui porte le titre de roi. Observant le calme de Kenzaki, Kusé devine à juste titre que Kenzaki essaie de le recruter pour le conseil des élèves. Kusé se rendit compte que Yuki avait tout orchestré, même si elle faisait encore semblant d'être innocente. Kenzaki a ensuite expliqué les membres actuels et les responsabilités du conseil des élèves. En plus d'être à court de personnel, Kenzaki était le seul homme du conseil. Kenzaki a envisagé d'inviter Kusé en raison de son expérience au sein du conseil des élèves du collège. Kusé s'est excusé et a décliné l'offre, bien que le président du conseil ait lui-même proposé l'invitation. Il a expliqué qu'il n'avait plus envie de faire partie du conseil des élèves et qu'il avait appris sa leçon au collège. Kenzaki s'est rallié au point de vue de Kusé, reconnaissant que la charge de travail était beaucoup plus importante et intense au sein du conseil des élèves du lycée. Cependant, les récompenses seraient tout aussi importantes. Faire partie du conseil des élèves de l'Académie Sayer améliorerait grandement les références d'une personne après l'obtention de son diplôme. Il s'agit d'un avantage indéniable pour obtenir des recommandations de l'université. De plus, les postes de président et de vice-président étaient considérés comme des titres de l'élite absolue. Gérer efficacement le conseil des élèves pendant 1 an et être admis à des réunions sociales prestigieuses garantissait pratiquement le succès dans la vie. Par conséquent, les postes de président et de vice-président du conseil étudiant étaient très recherchés et l'un des moyens d'y accéder était d'accumuler les réussites en tant que membre du conseil. Kusé explique à Kenzaki que quelqu'un comme lui n'aspire pas à un rôle aussi important. Il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'aller ailleurs qu'à l'université de Serres et qu'il n'avait pas besoin de relations avec des personnalités influentes en raison de son manque d'ambition. Kenzaki comprend et accepte les raisons de Kusé. Cependant, Yuki a persisté à essayer de persuader Kusé de revenir sur sa décision, suggérant qu'ils pourraient se présenter ensemble aux prochaines élections. Kusé se souvient que Yuki était l'une de ses candidates favorites, ayant été présidente du conseil des élèves au collège. Yuki a exprimé son désir de se présenter aux côtés de Kusé. Kenzaki a reconnu la force de Yuki en tant que candidate, mais a mentionné que d'autres, comme Alia, convoitaient également le poste de conseillère des élèves. Kenzaki se souvient alors qu'Alia et Kusé étaient dans la même classe et demande à Alia ce qu'elle pense du comportement de Kusé. Alia se remémore son passé avec Kusé, mais en voyant Yuki le serrer dans ses bras, elle dit carrément à Kusé que ce dernier est extrêmement irresponsable. Alia énumère les comportements paresseux et irresponsables de Kusé pendant les cours et suggère que Kusé n'est peut-être pas apte à devenir le partenaire de Yuki pour former le conseil des élèves. Yuki, en tant qu'amie d'enfance de Kusé, ne pouvait plus ignorer les paroles d'Alia. Elle a demandé si Alia comprenait vraiment Kusé. Soudain, un débat sur les qualités de Kusé s'est engagé. Alisa et Yuki se sont lancés dans une discussion enflammée pour savoir qui connaissait le mieux Kusé. Alia a fait valoir qu'elle et Kusé étaient côte à côte depuis plus d'1 an, tandis que Yuki s'est défendue en disant qu'elle et Kusé étaient amies depuis l'enfance et qu'elle le comprenait le mieux. Yuki a défié Alia en affirmant
affirmant que malgré le manque de motivation de Kuzé, il avait réussi à éviter les mauvaises notes, ce qu'Alia ne pouvait pas nier. En réponse, Alia s'est légèrement vantée, affirmant qu'elle était celle qui notait toujours les travaux de Kuzé et qu'elle était presque sûre qu'il réussissait à peine ses interrogations. Cependant, Yuki avait un contre-argument prêt. Elle a mentionné que Kuzé ne dépensait qu'un minimum d'énergie pour éviter les examens de rattrapage. En premier lieu, il a été accepté à l'académie sans faire le moindre effort et peut être considéré comme un génie. Alia a reçu un coup critique lorsque Yuki lui a fait remarquer qu'elle pouvait tout dire parce qu'elle connaissait Kuzé depuis qu'ils étaient très jeunes. Leur débat se poursuivit et Kuzé lui-même sentit une certaine tension entre eux. Après que Yuki ait mentionné que bien que Kuzé ait eu du mal à jouer au ballon, il excellait dans d'autres sports et possédait une collection de photos de son enfance, Alia fut surprise par cette information. Elle essaya de se calmer, car elle savait qu'elle perdrait si elle réagissait trop vivement. N'ayant plus beaucoup d'options pour se défendre, Alia se rendit compte que ce qu'elle avait n'était pas suffisant pour prouver qu'elle avait une relation plus étroite avec Kuzé. Quand Alia s'est souvenue que Kuzé avait accidentellement vu ses sous-vêtements, elle s'est immédiatement mise en russe, se jurant de ne jamais le dire à voix haute. Kanzaki s'est senti excité en entendant le russe d'Alia, tandis que Kuzé a essayé de mettre fin à leur débat et de rediriger leur attention vers leur nourriture. Les deux élèves s'excusèrent l'un l'autre car leur excitation avait pris le dessus, tandis que Kuzé, qui rougissait maintenant, savait ce qu'Alia pensait en parlant en russe. Une fois qu'ils se sont tous calmés, Alia a repris la parole en russe, exprimant sa déception en réalisant qu'elle ne connaissait pas grand-chose de Kuzé. Kuzé devint encore plus rouge et demanda à Alia ce qu'elle avait dit pour cacher son embarras. Après le repas, il constate que la nuit est déjà bien tombée. Kenzaki s'excusa auprès de Kuzé de l'avoir invité, alors qu'il n'avait pas l'intention de rejoindre le conseil des élèves. Il a remercié Kuzé pour son aide et l'a rassuré en lui disant de ne pas s'inquiéter. Kanzaki a rappelé à Kuzé que s'il souhaitait rejoindre le conseil des élèves à l'avenir, il était le bienvenu à tout moment. Après s'être séparés, Alia a dit à Kuzé qu'il n'avait pas besoin de la raccompagner chez elle. Mais Kuzé a répondu qu'il ne pouvait pas la laisser marcher seule puisque Kanzaki avait pris le train et que Yuki avait une voiture. Kuzé n'arrive pas à croire les actions d'Alia, surtout après qu'elle l'ait taquiné à plusieurs reprises. Ils ont alors rencontré un homme ivre qui divaguait au milieu de la rue. Kuzé dit alors à Alia de s'approcher. L'homme ivre les a remarqués et a immédiatement supposé que Kuzé et Alia sortèrent ensemble. De plus, il a insulté les cheveux d'Alia et a même déclaré que ses parents étaient idiots d'avoir donné naissance à une autre idiote. Alisa n'a pas pu le tolérer plus longtemps et a dit à l'homme ivre qu'il était un adulte honteux. L'homme ivre a été offensé par ses paroles et s'apprêtait à blesser Alia alors qu'elle continuait à le fixer du regard. Au moment où la situation s'envenime, Kuzé s'avance pour la défendre, surprenant Alia. Tout en défendant Alia, Kuzé informa l'homme ivre que leur dernière rencontre remontait à un certain temps. Il salua l'homme et l'appela chef Isoyama. Isoyama semble ne pas comprendre comment Kuzé connaît son nom. Kuzé lui rappelle alors qu'ils se sont rencontrés lors du mariage du frère de Kuzé. Kuzé se rappela que son frère avait décrit Isoyama comme un client très précieux et qu'il se souvenait encore très bien de lui. Isoyama a commencé à transpirer abondamment et est devenu nerveux en entendant parler de cette relation d'affaires. Kuzé a alors présenté Alia comme sa fiancée et a mentionné qu'elle était peut-être trop bien pour lui. Le comportement d'Isoyama a soudainement changé et il a commencé à complimenter Alia. Kuzé commente alors l'héritage étranger d'Alia et demande sarcastiquement si ses cheveux sont beaux. Isoyama s'est immédiatement calmé et s'est excusé pour son comportement, ce que Kuzé a gracieusement accepté. Après s'être séparés d'Isoyama, Kuzé et Alia se sont arrêtés à un distributeur automatique et se sont assis sur un banc. Est-ce qu'Alia arrivera à dire ce qu'elle ressent vraiment pour Kuzé ? Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.